On sait tous, plus ou moins, mes frères et sœurs, qu'il n'est pas autorisé à une femme musulmane de se marier avec un non musulman. Conformément à la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala dans son livre saint, qui nous dit que les croyantes ne sont pas licites pour les non-musulmans et les non-musulmans ne sont pas licites pour les croyants. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, dans cette vidéo, on va parler du cas de l'homme musulman. Lui est-il autorisé de se marier avec une non-musulmane? Dans cette vidéo, mes frères et sœurs, nous allons élucider la question. On en parle. Yallah, hayabina. Bismillah walhamdulillah wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala thumma ba'd. On sait tous, mes frères et sœurs, qu'Allah Azza wa Jal a nommément notifié dans son livre saint qu'il n'est pas autorisé à une musulmane de se marier avec un non-musulman. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous allons parler de ce sujet, mais en ce qui concerne les hommes, qu'en est-il? Est-ce que l'homme musulman peut se marier avec une non-musulmane? Dans Surat Al-Baqarah, il y a un verset où Allah Tabaraka wa Ta'ala cite nommément l'interdiction pour les hommes de se marier avec des non-musulmanes. C'est lui, Allah Tabaraka wa Ta'ala, qui nous dit « Et n'épousez pas les associatrices jusqu'à ce qu'elles se convertissent ». Donc dans ce verset, Allah Tabaraka wa Ta'ala a clairement notifié que l'homme musulman n'a pas le droit de se marier avec une non-musulmane. Mais dans Surat Al-Maïda, il y a un autre verset où Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit que l'homme croyant peut se marier avec une femme chaste qui fait partie de la communauté juive ou chrétienne. Alors il y a une chose sur laquelle les savants sont tous unanimes, c'est que l'homme musulman n'a pas le droit de se marier avec une associatrice qui n'est pas juive ou chrétienne. C'est-à-dire qu'une femme qui est par exemple chiite ou une femme qui est par exemple athée ou républicaine, l'homme musulman n'a pas le droit de se marier avec ce type de non-musulmane, conformément donc à la parole d'Allah Azza wa Jalla dans Surat Al-Baqarah, qui interdit aux hommes musulmans de se marier avec des associatrices. Mais là où les savants ont divergé, c'est en ce qui concerne les juifs et les chrétiennes. La question de la divergence des savants en ce qui concerne le mariage de l'homme musulman avec la femme non musulmane a surtout tourné: est-ce que ces deux prétendants qui souhaitent se marier se trouvent dans un pays non musulman ou dans un pays musulman? En ce qui concerne le pays musulman, les 4 imams des 4 grandes écoles voient que cela est autorisé, mais que c'est à éviter. Car les savants voient que lorsque la femme non musulmane va être dans un pays musulman, cela peut l'inciter donc à rentrer dans l'islam. Donc si on pense qu'elle va rentrer dans l'islam, c'est une bonne chose de se marier avec une femme non musulmane, mais lorsque l'on est dans un pays musulman. Ensuite, il y a un deuxième avis, lorsque ces deux prétendants sont dans un pays musulman, et c'est l'avis qui va vers l'interdiction. Et c'était l'avis de Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu. Abdullah ibn Umar voyait que se marier avec une femme juive ou chrétienne était interdit, et il disait: je ne connais pas un acte d'association qui soit pire que le fait qu'une femme puisse dire que Jésus est mon Seigneur. Voilà pourquoi Abdullah ibn Umar allait dans le sens que cela était interdit. Et certains savants voyaient que le verset de Surat Baqarah qui interdit aux hommes de se marier avec des femmes non croyantes était venu abroger le verset de Surat Al-Maïda qui lui autorisé aux hommes de se marier avec les juifs ou les chrétiennes. Mais l'avis le plus juste, mes frères et sœurs, c'est qu'il est autorisé de se marier avec une femme juive ou chrétienne dans un pays musulman, car Allah Azza wa Jal l'a notifié dans son livre saint. Et Uthman ibn Affan radiyallahu anhu s'est marié avec une femme chrétienne qui s'est convertie à l'islam. En ce qui concerne le mariage des deux prétendants, la femme juive ou chrétienne ainsi que l'homme musulman dans un pays non musulman, les savants également sur la question ont divergé. Le pays non musulman, mes frères et sœurs, se distingue du pays musulman. Dans le pays musulman, il y a les préceptes de l'islam qui sont très voyants. Cela veut dire que la femme non musulmane et toute personne même qui est non musulman, qui vit dans un pays musulman, va être peut-être attirée par l'islam, car il vit dans un pays où les préceptes de l'islam sont voyants. Alors que dans un pays non musulman, celui qui y vit va être influencé par tout ce qu'il voit autour de lui. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla, dans son livre saint, nous a ordonné d'immigrer des pays non musulmans.
Et ainsi, mes frères et sœurs, Ibn Abbas, radiallahu anhu, il a été questionné quant à l'homme musulman qui se marierait avec une femme juive ou chrétienne dans un pays non musulman. Et Ibn Abbas, radiallahu anhu, il voyait que cela était interdit, car cela, mes frères et sœurs, peut jouer sur la religiosité du croyant. C'est pour ça que nous disons, mes frères et sœurs, que se marier avec une juive ou une chrétienne dans un pays non musulman, on ne peut pas dire que c'est interdit, car Allah Azza wa Jal a rendu cela licite. Mais lorsque l'on regarde tous ces gens en France qui se sont mariés avec des juifs ou des chrétiennes et qui sont restés là-bas et qui ont eu des enfants là-bas et que maintenant leurs enfants, certains d'entre eux, sont peut-être même sortis de la religion musulmane, force est de constater que se marier avec une femme juive ou chrétienne dans un pays non musulman est une grande dangerosité pour la religion. Alors on ne peut pas dire dans l'absolu que cela est interdit parce que Allah Azza wa Jal l'a autorisé, mais ce que l'on peut dire, c'est que c'est super très dangereux pour la religion et qu'il faut s'en écarter le plus possible. Et à plus forte raison, de nos jours, il y a énormément de femmes musulmanes pieuses et chastes qui ne sont pas mariées, et le musulman doit donner la priorité à ces femmes musulmanes plutôt que de prendre des femmes d'autres communautés. On demande à Allah Azza wa Jal de nous donner la bonne compréhension. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi walhamdulillahi rabbil alamin.